Bonsoir, j'espère que tu vas bien. J'aimerais essayer, toujours pareil, un défunt qui est venu me voir chez moi hier soir, donc j'aimerais essayer présentement, maintenant, aujourd'hui, une communication avec les défunts pour toi. Savoir si tes proches parents ou quelqu'un que tu connais qui est décédé a un message pour toi. C'est parti. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine pour moi. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine pour la propriété au complet. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine pour les défunts qui vont venir nous voir. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine pour chacun des vivants présents sur la propriété. Je demande protection aux guides de pure lumière divine de chacun des vivants présents sur la propriété, protection pour leur protéger. Je demande protection à chacun des guides de pure lumière divine de chacun des vivants présents sur la propriété, protection pour la propriété au complet. Merci. Merci pour mes guides, merci pour leurs guides, merci. Je n'accepte rien d'inférieur. Je vous planche pour attendre. On y va. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Hop. Ok, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. 1, 2, 3, 4. C'est parce que 4, c'est beaucoup en fait. Hein. Non, j'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Juste une seule. Un message à la fois, ou pas un message à la fois, mais une intention à la fois. Merci. Hop là. Ok. D'accord. Nous t'encourageons à nettoyer et à désencombrer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ok. C'est pour qui? Qui dit ça à qui? Pour qui? Pourquoi? Pour quand? Pour comment? Okay. Nous t'encourageons à nettoyer et à désencombrer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est un deuxième message. Parle-nous, nous sommes toujours à l'écoute. Parle-nous, nous sommes toujours à l'écoute. D'accord. Là, c'est un groupe d'individus. J'ai les mains qui chauffent. C'est un groupe de camarades, j'oserais dire de camarades de classe. C'est un groupe de jeunes. J'ai les mains qui brûlent de plus en plus. C'est un groupe de jeunes, de garçons.
Moi, je dirais 4 jeunes, 4 garçons. 4 ou 3. En tout cas, un très distinctement, mais un groupe de jeunes qui parlent à un autre jeune homme et qui disent ça. Parle-nous, nous sommes toujours à l'écoute. D'accord. Et je vois aussi une plage et des vagues. Et il y en a un qui a un maillot de bain bleu, un short, un maillot de bain bleu avec une rayure blanche sur le côté. Mais c'est vraiment, en fait, j'oserais dire, c'est comme un groupe de surf. Ok, ça vient de disparaître. En fait, je pense qu'il y a eu des morts par noyade, en fait, dans les vagues, au bord de la mer. Un groupe de collégiens, d'étudiants, jeunes, vraiment jeunes, comme je dirais 15-16 ans. Et il y en a 3-4 qui sont probablement morts noyés et il y en a un qui a survécu, je dirais. C'était des jeunes garçons. Un groupe d'adolescents qui faisaient du surf et c'était, j'allais dire pendant les vacances, mais c'est pas tant l'été que comme plus la saison du printemps ou de l'automne, là. C'est pas un gros soleil d'été, là. Et j'ai l'impression que le jeune homme qui a survécu et que les 3 ou 4 autres jeunes garçons qui sont morts par noyade, il est adulte maintenant. Et il a une barbe. Il est brun, il est adulte. C'est plus un jeune homme. Donc ça s'est passé avant. Parce que je vois un des garçons en particulier qui se met à devenir adulte. Un des garçons décédés. C'est le même message. Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour. Il se présentera de façon inattendue. En fait, on voit pas bien, je le sais, parce que ma lumière est tombée. Mais c'est une patte de chat dans la main de quelqu'un. Ok. Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour. Il se présentera de façon inattendue. Ça, c'est vraiment le message pour le jeune homme qui a survécu, qui est devenu un adulte maintenant. Un jeune homme adulte, je dirais présentement entre 30 et 40 ans. Brun, une barbe, un visage rond. Qui a maintenant, en fait, peut-être plus approchant plus quarantaine que trentaine. Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour, il se présentera de façon inattendue. Puis en fait, c'était pas la mer, c'était un océan, là où il y a eu l'accident. On ajoute, et là, c'est le même message aussi. Puis là, on voit quelqu'un qui marche dans l'eau sur le bord d'une plage. Demande une aide professionnelle si tu en as besoin, tout ira bien. Ok, oui, il y a eu un gros traumatisme en fait. Et c'est encore le même message. Mais par contre, il devient de plus en plus ténu. C'est vrai que quand il y a eu un traumatisme comme ça, avec un accident, peu importe, et qu'il y a un survivant, le survivant qui n'arrive pas à faire son deuil, et que ça devient un deuil comme relativement difficile à faire, qui traîne sur plusieurs années, c'est sûr qu'il faut aller voir un spécialiste, puis c'est sûr aussi que ça empêche d'une certaine façon les personnes décédées de pouvoir passer à autre chose sur ce nœud énergétique-là. Alors qu'il faut se pardonner à soi-même d'avoir survécu et pas les autres, peu importe pour quelle raison, pourquoi. Et le
deuil devient un petit peu plus facile. Ça, c'est dans ce cas-là, précisément. Hop. C'est vraiment pas la même énergie, hein. C'est un autre message. Et ça, c'est pour une femme. C'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est pour une femme. Fais-toi confiance et aime-toi, montre-toi du respect. C'est pour une femme, ça pourrait englober, ça pourrait s'adresser à tout un groupe de femmes, dans le sens où ce que je veux dire, c'est que ça, c'est mon avis personnel à moi. On mérite toutes de se montrer plus de respect et plus d'amour à nous-mêmes. Bref, je retourne sur le message. Donc, fais-toi confiance et aime-toi, montre-toi du respect. Ça, c'est pour une femme. Je vois une jeune femme aux cheveux châtains, longs et raides. C'est pour elle, le message. Ah, j'en ai beaucoup trop. Oh, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Non, pas du tout. Je la sens pas. Si elle doit ressortir, elle ressortira, mais je le sens pas. Fais-toi confiance, montre-toi du respect. Oh mon Dieu. Ah! J'en ai une qui a volé. Je vais regarder parce que... Ok. Fais-toi confiance et aime-toi, montre-toi du respect. C'est une jeune femme... moi, je dirais 20 à 30 ans. Et cheveux châtains, longs, raides. Qui, en fait, est très, 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 très mince. Fais-toi confiance et aime-toi, montre-toi du respect. J'ai mal à l'intérieur du chakra du cœur. C'est une jeune femme qui a une grosse douleur à l'intérieur d'elle. Vraiment, ça me fait vraiment mal, c'est lourd, c'est pesant, j'ai les épaules qui plient sous le poids. Elle est triste. Et là, je la vois vraiment, mais en fait, très mince, voire maigre. Vraiment maigre. Comme la douleur remonte peut-être à l'adolescence, parce que là, je la vois comme avec des chaussures d'écolière. En fait, je la vois se regardant devant le miroir avec en sous-vêtements et je pense vraiment que c'est une blessure qui a dû lui arriver à l'adolescence, au collège, à 12 ans à peu près. Il y a quelqu'un qui a probablement, il y a quelqu'un qui lui a fait une réflexion et ça lui a fait mal, ça l'a touchée. Elle est rentrée chez elle, elle s'est regardée dans le miroir, ça l'a blessée tellement profondément à l'intérieur, cette réflexion-là, qu'elle a décidé de maigrir. Ok. Ou de faire quelque chose pour gérer sa douleur, la douleur qu'on lui a infligée, mais c'est pas une bonne façon de retourner la douleur contre soi-même, peu importe le moyen. Puis en fait, je peux pas poser de diagnostic, ça me fait penser à de l'anorexie. D'accord? C'est quelqu'un qui a mal, qui a une douleur à l'intérieur d'elle. Ça s'est passé à l'école, au collège, à l'adolescence, 12-13 ans, on lui a fait une réflexion sur les faits très, 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 très mal. Et là, la jeune femme a toujours cette peine à l'intérieur d'elle. Elle n'a pas réussi à la surmonter. Pourquoi? Parce que ce qui s'est développé par la suite, qui me fait penser à de l'anorexie, est un moyen plutôt mal approprié de gérer une émotion, une douleur. C'est le moyen que cette jeune femme-là a trouvé. Mais c'est sûr que laisser se traverser par la douleur, ça fait excessivement mal. Mais c'est selon moi un moyen plus efficace qui permet au bloc de douleur à l'intérieur de soi de se dissoudre. Maintenant, je suis pas là pour dire quoi que ce soit. Les émotions peuvent faire excessivement mal. Comme une douleur, par exemple, comparable à une lame de rasoir dans ton âme, là, ça peut être aussi fort que ça, là, une douleur émotionnelle. Selon mon expérience, selon mon point de vue, d'accord? Je juge personne. Donc, pour cette jeune femme, accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. D'accord?
Donc toujours à cette jeune femme, on lui dit accepte. Là, je commence à pleurer. C'est ça. C'est accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. D'accord? Je suis encore désolée pour ma lumière qui est tombée. Je vais essayer de faire autrement la prochaine fois. Et donc, ce qui me fait pleurer, ce qui me fait mal, c'est l'amour, en fait, que donnent ces animaux. Et là, je suis en fait un peu dans le ressenti de la jeune femme. C'est comme l'amour que donnent ces animaux, c'est comme si elle pensait pas, et c'est probablement inconscient, le mériter. Mais si, on le mérite, l'amour des animaux, on le mérite. C'est de l'amour, oui, ça en est. C'est inconditionnel, oui, ça en est, no matter what. Et en plus, les animaux ressentent la douleur, les douleurs qu'on a à l'intérieur. Et ils feraient tout pour nous aider tellement ils sont adorables. Oh mon Dieu, ça me fait vraiment un point à l'intérieur du chakra du cœur. J'ai vraiment mal, c'est très douloureux. C'est douloureux. Mais les animaux ressentent la douleur qu'on a à l'intérieur, ils peuvent nous aider à les transmuter en nous distrayant. On a mal, on pleure un peu, on transmute un petit peu la douleur. Ils viennent nous voir, ça nous change les idées, on prend un break d'émotions difficiles parce que ça fait mal sur le corps, puis on repart à transmuter le bloc émotionnel qui fait mal. Et ça peut faire mal au point d'être comme une lame de rasoir dans notre âme. Ça peut être douloureux à ce point-là. Oui. Donc, accepte le soutien des animaux de la terre. Ok, j'en ai une qui s'est retournée. Accepte le soutien des animaux de la terre sans leur amour inconditionnel. Parfait. Et là, c'est le même message. Et c'est toute une gang de petites grenouilles les unes sur les autres. Et ce sont des animaux, ce sont des batraciens. L'eau, c'est les émotions aussi. Une petite grenouille, 1, 2, 3, 4 petites grenouilles qui disent « As-tu ri aujourd'hui? Trouve ta joie, élève ton âme. » Donc, prends soin, toujours pour cette jeune femme, hein. Prends soin de toi. Pardon. Je m'excuse, je pleure. Ça me fait vraiment pleurer. Ok. Donc, toujours pour cette jeune femme, as-tu ri aujourd'hui? Trouve ta joie, élève ton âme. Effectivement, avec une douleur grosse de même, petit peu par petit peu, on va y arriver. Et en fait, je pourrais honnêtement, très très honnêtement, je suis vraiment émue. Désolée. Ce sont les guides aussi spirituels de cette jeune femme qui parlent, qui sont là, qui l'aiment et qui la soutiennent. Et c'est probablement eux d'ailleurs, mais les défunts aussi peuvent envoyer des animaux sur notre chemin. Moi, j'ai mon père qui m'a envoyé un petit chat, peut-être même voire 2 petits chats. Mais je communique relativement facilement avec mon père. Oui, il y a des défunts, mais il y a aussi, oui, c'est ça. J'ai la confirmation. Les guides spirituels de cette jeune femme qui lui parlent aussi. As-tu ri aujourd'hui? Trouve ta joie, élève ton âme. Fais-leur confiance. Là, j'ai une immense chaleur à l'intérieur du chakra du cœur. Tes guides de pure lumière divine, tes anges gardiens de pure lumière divine sont là pour toi. Petit bout par petit bout, tu vas réussir à te soulager de cette douleur et de cette détresse que tu ressens à l'intérieur de toi. On prend un respire, on y va pas à pas, et tes guides de pure lumière divine te soutiennent. Merci. Je vais voir si j'en ai un autre. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Ça, elle n'est pas sortie. Hein. Concentre-toi sur les choses positives. Tu sais qu'il y en a beaucoup. C'est parce que là, l'énergie est en train de changer. Donc, si ça doit sortir, ça va ressortir. Mais l'énergie est en train de changer. Ça me fait un tourbillon dans le chakra du cœur. Ça me fait un switch. Ça fait comme une tornade énergétique qui est en train de changer. Nous éclairerons la voie des nouvelles perspectives pour ton avenir. Garde l'œil ouvert.
Parfait. À qui, pourquoi, pour quand, pour comment. Hop là, un autre qui saute. Donc oui, je confirme, c'est un troisième message. L'énergie est différente. Voyons donc. Essaye de ne pas t'inquiéter, nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Attends, ça, les séquences sont sorties exactement pareil. Ou là, on est en train de répéter un message à quelqu'un qui en a déjà eu un parce que les cartes sont en train de sortir dans le même ordre que un de mes précédents messages sur ma chaîne. Et là, j'ai deux cartes qui sont retournées dans le paquet. Je vais juste regarder. Je ne sais pas comment elles ont fait pour se retourner. Voyons, oui, effectivement. Oh my God. Alors là, honnêtement, je ne sais plus si ce sont des défunts ou des guides, mais il va falloir m'aider là. Vraiment, je demande de l'aide parce que oui, c'est un message. Mais est-ce que ce sont des défunts ou des guides? Là, je l'ai beaucoup plus facilement. Et ce que je suis en train de dire, c'est que oui, c'est un message. Mais si on observe 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 cartes pour un défunt, c'est pas si facile que ça à donner comme message. Par contre, pour un guide de pure lumière divine, c'est très facile. Parfois, donc là, je vais juste voir si j'ai une dernière carte qui sort. Et là, je vais vraiment parier, c'est pas un défunt. Ce sont des guides de pure lumière divine. Ce sont des guides spirituels. C'est pas un défunt. Ça. Mais voyons. C'est sûr que ce sont des guides. C'est pas un défunt. C'est pas possible que ce soit un défunt qui donne un message aussi complet, aussi long. Non, j'ai bien vu, le jeu est fermé. Ok, le jeu est fermé, ça va être le dernier message. Le jeu de cartes est fermé. Comment je sais que le jeu de cartes est fermé? C'est que les cartes collent. Elles veulent plus sortir. Et là, j'en ai une qui vient de se retourner, 2. Elles se sont retournées. Je mens pas, elles se sont retournées dans le paquet. Je ne sais pas comment d'ailleurs, mais c'est ce qu'elles ont fait. Ok. Oh, ok. Ok. Parfait. Donc, nous éclairerons la voie des nouvelles perspectives pour ton avenir. Garde l'œil ouvert. Parfait. Là, c'est un message de guide. Essaye de ne pas t'inquiéter. Nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Sois créatif. Cherche des façons de bâtir de grandes et... Sois créatif. Cherche des façons de bâtir, de grandir et de te réaliser. Tu es une étoile. Va sous les projecteurs car tu y es chez toi. Enfile tes souliers de danse ou marche sur la plage. Nous t'encourageons à bouger. Je vais vous expliquer après pourquoi je pense que c'est un message des guides. Déploie tes ailes et envole-toi. Nous sommes fiers de toi. Et aussi, ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions en ce moment. Prends ton temps. Bon, 1, c'est un message de guide. Pourquoi? Parce que le message est long. 2, il y a une suite logique, ça s'enchaîne. Et c'est pas si évident que ça de faire un tirage de cartes où les cartes qui sortent s'enchaînent. Là, on a, ok. Nous éclairons la voie de nouvelles perspectives pour ton avenir. Garde l'œil ouvert. Tes guides te disent qu'il faut que tu fasses attention, il va y avoir des opportunités. Il va falloir que tu les saisisses, et c'est très correct. Et au pire, ils vont te les représenter de toute façon. Regarde. Essaye de ne pas t'inquiéter. Nous mettrons sur ta route des personnes aidantes. Donc là, on te dit, tu vas avoir de nouvelles opportunités. Comment ça va se passer? On va mettre sur ta route des personnes aidantes. Là, il y a un lien, là, ça suit. Les deux cartes se suivent. Ça demande beaucoup d'énergie. Ensuite, toujours dans cette affaire, donc nous éclairons la voie de nouvelles perspectives pour ton avenir. On va mettre sur ta route des gens aidants. Ça se suit, il y a une lien logique. On te donne toujours le même conseil dans cette lignée-là, c'est sois créatif.
Donc, cherche des façons de bâtir, de grandir et de te réaliser, c'est-à-dire, on va t'ouvrir de nouvelles perspectives, on va te faire rencontrer des gens. C'est du tout nouveau, mais il va falloir que tu sois créatif, que tu te réalises. Ensuite, donc, il y a vraiment une suite, ça se suit, les cartes se suivent, le message se suit. Donc, de nouvelles perspectives, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, il va falloir que tu sois créatif, que tu cherches des façons de bâtir, de grandir, de te réaliser. Et ce sont des guides qui disent ça. Ils disent à la personne qui sont en train de coacher, entre guillemets, tu es une étoile, va sous les projecteurs car tu es chez toi. N'aie pas peur de prendre des initiatives. Oui, saisis les opportunités. Oui, prends des initiatives. Et donc là, j'ai une carte sur tu es une étoile, va sous les projecteurs car tu es chez toi. Donc, il faut que tu sois créatif, il faut que tu te réalises. N'aie pas peur, vas-y, tu es une étoile. Donc, va sous les projecteurs, des projecteurs de danse. Enfile tes souliers de danse ou marche sur la plage. Nous t'encourageons à bouger. C'est-à-dire que là encore, ça se suit. Les deux messages se suivent et il y a un lien entre les deux. Je veux dire, les deux cartes sont sorties côte à côte. On va t'ouvrir de nouvelles perspectives, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, il va falloir que tu sois créatif, tu vas pouvoir bâtir. Et confiance en toi, t'es une étoile, va sous les projecteurs, n'aie pas peur de mettre tes souliers, de te montrer, de danser. Hein, là, c'est comme le message, cette carte-là et cette carte-là, va sous les projecteurs, n'aie pas peur de bouger et de danser, ok? Et là, ça continue encore. Ce que je veux dire, c'est déploie tes ailes et envole-toi. Nous sommes fiers de toi. C'est toujours des guides parce que le message est en continu. Il y a un fil conducteur et chacune des cartes se suivent dans un ordre qui forme un message et une phrase. Donc, déploie tes ailes et envole-toi. Nous sommes fiers de toi. Vos guides vous encouragent. Tes guides t'encouragent. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et à la fin, ils te disent... Ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions. Forcément, ça se suit encore. C'est la conclusion du même message. Tu vas avoir des nouvelles perspectives. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas pouvoir bâtir, te réaliser. N'aie pas peur de prendre des décisions et ne t'empresse pas. Donc, tu vas pouvoir bâtir, te réaliser. Tu es une étoile. Va sous les projecteurs. Mets tes souliers de danse. N'aie pas peur. Vas-y, déploie tes ailes. Envole-toi. Là, ça inclut forcément des décisions que tu vas avoir à prendre. Et la carte de conclusion, c'est ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions en ce moment. Tout se tient, tout se relie. Prends ton temps. D'accord? Donc, je vais terminer avec ça parce qu'effectivement, l'énergie a changé. Effectivement, c'est un message des guides pour les personnes qui vont regarder. Et j'espère vous avoir montré l'énergie n'est pas la même. C'est beaucoup plus facile pour moi de sortir les cartes. Il y en a beaucoup plus qui sortent. Et j'ai beaucoup moins à me concentrer pour trouver le message à l'intérieur, pour ressentir le message. Et en plus, les guides placent les cartes dans l'ordre qui forme une phrase avec les bonnes cartes et la bonne phrase et la bonne conclusion. La conclusion de cette carte-ci, ne t'empresse pas de prendre d'importantes décisions en ce moment. Prends ton temps. Qui fait tout à fait écho à ce qui a été dit au début. On va t'ouvrir de nouvelles perspectives, tu vas rencontrer des gens, tu dois être créatif. N'aie pas peur d'aller sous les projecteurs. Vas-y, on t'encourage à bouger, déploie tes ailes. N'aie pas peur d'aller sous les projecteurs. On t'encourage à bouger, à aller de l'avant. Déploie tes ailes. Pour les décisions importantes, prends ton temps, pas de presse. Donc, je vais conclure là-dessus. Et je trouve ça vraiment dommage que ma lumière soit tombée parce que j'ai eu 3 beaux messages aujourd'hui. 2 messages de défunts pour des personnes encore en vie qui, je l'espère, vont les aider grandement. Et j'ai eu un très beau message des guides pour un autre groupe de personnes. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.